parti. Bon voilà, on a essayé de vous donner une petite vue sur les arènes. Je sais pas si... j'ai tout pété là, ça se trouve, on aurait dit... D'après vous, où est-ce qu'on est quoi. Ouais, mais bon là, du coup, c'est trop tard. Alors, en tout cas, on est bien arrivé. Donc, hier, quand on vous avait laissé, on était en train de faire un petit bout de l'avant-dernière étape, comme on vous avait dit. Du coup, après, il y a toujours la même personne qui est venue nous chercher en voiture. On va le nommer parce que sinon ça va pas être Sébastien. Qui nous a récupéré en voiture pour finir l'étape d'hier et surtout sauter l'étape qu'on devait sauter de toute façon. Et on a été sur notre dernier point d'hébergement à Mialet. Et là, on a pu aller se baigner hier après-midi un petit peu dans la rivière et tous les deux, c'était cool. C'était très sympa. C'était vraiment une petite place, juste dans le bas du village, quoi. Non, vraiment, ouais, vraiment cool. Ils sont bien placés là où on était à la chambre d'hôte là. Et donc on a fait ça. Et ce matin, du coup, on a fait la dernière étape. Donc avec la photo qu'on vous a envoyée, la première photo avec des randonneurs qu'on a croisés. Ouais, qu'on a croisés au bout d'une heure et demie de rando à peu près, on les a croisés. Et c'était super cool franchement de marcher avec eux, c'était dans la région parisienne aussi, c'était vraiment sympa. Et c'était encore une étape assez un petit peu complexe encore, hein, bien escarpée et tout. On est remonté à combien, il nous a dit? Genre 600-800 mètres? Ouais, c'est près de entre 6 et 800 mètres. Ouais. Donc ouais, c'était encore pas mal escarpé. Et après on a fini pour être sûr d'avoir notre bus, et puis la fin c'était plutôt de la route. Du coup la personne, toujours Sébastien, est venu nous chercher en voiture pour faire les 2-3 derniers kilomètres qui étaient, comme ça on était sûr d'avoir notre bus et tout. Donc je vais poser la question fatidique à Guillaume, qu'est-ce que tu retires de cette semaine de randonnée? Non, globalement cool. Moi c'était ma première expérience en rando comme ça, enfin en rando déjà et en rando itinérante. Donc forcément je m'attendais à ce qu'on s'en sorte un peu mieux perso que ce qu'on a fait. Après voilà, en même temps je connaissais pas vraiment le terrain quoi, donc ça m'a mis face vraiment à la réalité et du coup ça nous fait, en tout cas perso ça me fait une bonne référence pour la suite quoi. Et c'est surtout les super rencontres qu'on a fait quoi. Vraiment les gens pour vraiment la plupart étaient vraiment tous très cool et ça faisait plaisir de sentir que ils étaient vraiment à nous encourager tout ça. Et ça c'était vraiment sympa quoi. Donc ça donne juste envie de le refaire ou d'en refaire une autre, mais on sera riche de cette expérience en essayant de la refaire en mieux quoi. Donc voilà, mais c'était vraiment sympa, moi j'ai bien aimé. Donc à toi maintenant de... Non, je te rejoins sur plein de choses, sur le fait que c'était cool. Qu'on a fait des belles rencontres, ça c'est sûr. Je pense que pour le coup le fait d'être tous les deux, sans la vue forcément, ça amène, ça pose déjà des bases en fait avant de discuter avec les gens. Donc ils sont très simples et ils se posent pas 40 000 questions, ils savent que si on est là c'est que déjà on arrive à faire certaines choses. Donc voilà. Et je te rejoins vraiment sur le côté sur le fait qu'ils apprécient vraiment le challenge, ils poussent le truc et tout, et ça j'ai trouvé ça cool aussi. Je m'attendais pas vraiment à ça, je m'attendais plus à des gens un peu effrayés qui vont presque douter à chaque fois de nous laisser partir de leur hébergement pour aller vers l'étape, mais non, pas du tout quoi. Clairement là-dessus c'était fort. Après sur l'expérience, oui c'est sûr qu'on n'est pas dans le mieux préparé, tout ça, surtout au niveau de la trace GPS, c'est vraiment la principale problématique. C'est vraiment ça, la trace GPS. Bon, maintenant on le sait, hein, je pense que le mieux d'ailleurs, si on voulait faire un vrai truc, c'est qu'il faudrait venir faire nous-mêmes la trace GPS avec plein de commentaires et tout ça. Après sur le plan de la rando en elle-même, je pense que c'est clair qu'on n'estimait pas du tout l'aspect escarpé comme ça. C'est vraiment escarpé, ça n'a rien à voir avec les chemins qu'on peut connaître
dans nos régions respectives ou quoi que ce soit. C'est vraiment, même quand on avait marché un petit peu avec c'est sûr, à Digne-les-Bains, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, il n'y a rien de stable par ici, ou c'est très rare. Il y avait quand même des grandes portions sur la sur la deuxième partie où il y avait des chemins de forestiers, tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de drailles, ce qu'ils appellent des drailles, de très, très étroites et très escarpées avec des marches, des pierres qui roulent. Des super grandes marches quoi. Je suis même surpris, sincèrement, qu'il n'y en ait pas un ou deux qui soient blessés ou au moins fait mal à la cheville et tout ça. C'est très, 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 très surprenant. Donc voilà, là-dessus, franchement, je pense qu'on n'avait pas du tout estimé ça et je trouve que là-dessus, c'était super cool. Alors, c'était plus cool quand même quand on était avec des gens pour le coup. Pour vraiment... Pardon. Non, t'inquiète. Pour vraiment apprécier quoi. Voilà, pour vraiment apprécier les passages techniques, de les passer pas non plus à 2 km/h. Pour vraiment se faire plaisir, c'était quand même plutôt cool. Et ouais, à refaire, franchement, c'est clair que ça donne envie de faire des choses, peut-être un peu mieux préparées sur le plan technique encore, mais forcément, ça donne de l'expérience quoi. Et ouais, voilà, c'était cool, franchement, de pouvoir finir en beauté avec les arènes de Nîmes et le concert avec en étant en pleine forme et en ayant fait, je pense, la moitié, on va dire, du GR, c'est quand même on est pas mal. Assez positif. Donc voilà, en tout cas, on a pris plaisir aussi à vous donner des nouvelles. Merci de nous avoir encouragés aussi. Ouais. Même si ne sentais pas serein tout le temps, mais nous franchement c'est jamais senti en danger, vraiment pour le coup franchement pourtant vraiment je pensais que pour ma part je partais plus avec l'idée que dans certains cas je me sentirais ou on se sentirait en danger et franchement non, vraiment le plus gros sentiment des fois c'était le sentiment d'être un peu paumé quoi, mais voilà, le jour où on s'est perdu vraiment, mais sinon... il y avait sûrement il y avait des dangers forcément. Je veux dire, il y a des fois quand on marchait avec les gens, ils nous disaient attention vide et machin. Donc ces choses-là, oui. Mais en fait, nous-mêmes, finalement, quand on était seuls, je pense qu'on était suffisamment vigilants pour pas avoir cette sensation on faisait super gaffe quoi. D'être en danger quoi. Donc voilà, des points positifs, on a fait un article pour le Midi Libre là, parce que les journalistes voulaient vraiment faire un truc, donc on l'a rencontré hier soir. Je sais pas trop ce que ça donnera, mais bon en tout cas on verra, on espérera que ça fera un truc positif et dans le sens de ce qu'on essaie de faire en tout cas. Et voilà, faut vraiment tirer un coup de chapeau à tous les gens qu'on a croisés, qui posaient pas un regard particulier sur nous et sur ce qu'on faisait surtout. Donc, carrément, même les gens de ce matin étaient super cool quoi. Encore une fois, on a vraiment partagé le moment avec eux et moi je me sentais vraiment on était égaux quoi devant le truc, devant la rando. Donc voilà, on vous dit à très bientôt. Yes. Allez, ciao. Ciao.